Et que s'est-il passé ensuite? Greffier, qu'est-ce que c'est? Une sorte d'hurluberlu qui dit jouer avec le feu, monsieur le président. Qu'il entre. Monsieur, 30 et 40, pour vous servir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'apporte mon bruit avec moi, monsieur, il ne me quitte pas. Alors, vous témoignez pour la nuit? C'est de bonne blague. Bien sûr, la nuit, c'est ma raison, ma folie de vivre. Je vous dispense de faire des remarques sur votre psychologie. Dites ce que vous avez à dire, monsieur. Je sais tout, je vois tout la nuit, dans le fond de mon cœur, dans la panique qui me précise et m'exaspère, aussi, devant le hasard et ses conditions incalculables. Ce n'est que la nuit que je me force à être conscient de mes problèmes de joueur. Je joue pour jouer. Je joue la nuit, parce que la nuit ne me regarde pas, parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle m'encourage à la vaincre comme une femme. Et des fois, je suis tout prêt à la cerner et lui dire, dis la nuit, qu'est-ce que c'est que le jour? Quand l'aube va venir, comme ça, parce que c'est l'usage. Quand je vais rentrer, moi, dans le jour pointant, et vers mes problèmes de perdant toujours. Dis donc, toi, la nuit, tu n'es pas. Tu n'es que l'idée que l'on se fait de toi, hein? Peut-être une femme seule, peut-être. La nuit, président, c'est pour moi une fonction algébrique. Les savants le savent bien, qui ont besoin de sa présence pour éjecter leur sortilège. S'ils étaient joueurs, les savants, président, alors... Voulez-vous me sortir cet étrange type huissier? Vraiment, des fois, l'intelligence est innocente. Allez. Et après, la nuit se faisant passer pour la nuit, méditez, je vous prie. La nuit préméditée. Une idée comme une autre. Une idée qui s'habille, qui se cache, qui s'insinue, qui vous pénètre. C'est très grave, une abstraction qui se concrétise. Les nègres, dans la nuit, ont l'âme politique. C'est ce qui fait le blues. Le blues. Le jour, dans les salons, sous les tropiques. Dans les rizières. Je suis un éteignoir, là-haut, sur les glaciers, là-bas, vers l'azur qui est violette. Ici, dans ce midi d'automne, ailleurs, dans la cale qui crisse, je dessine la nuit. Je suis la gomme à effacer les gratte-ciel au crépuscule et le buvard qui vient sécher les mains moites des funambules. Je suis le jour des yeux crevés et qui regarde en dedans des couleurs à réinventer que ne voient jamais les voyants. Je suis la plage d'océan où je compte des grains de sable que je refile à un marchand en société avec le diable. Je suis la couche du soleil qui ferme ses yeux dans mes mains chaque soir en grand appareil avec des étoiles à mon sein. Je fais l'aube pucelle en la violant de rossignol. Les matins gris, c'est moi. Quand je peins des nuages, je suis une allumeuse. Sûrement de bougies. C'est vrai. Une allumeuse de bougies dans la brume et dans les galères d'hiver, en pleine campagne où des hommes rament vers les moissons. Et c'est ça, la galère. C'est vrai.
suis la grande pourvoyeuse de problèmes. Il va faire nuit, bientôt. Encore un jour de passé. Demain, il fera jour. Cette nuit a été longue. Longue comme un jour sans pain. Demain, il fera jour. T'es content, hein? Un homme de 60 ans me donne 30 ans de sa vie. Il lui en reste 30 autres pour trouver les jours longs, avec ou sans pain. Je suis la mort entume des imbéciles. Lorsqu'on me dit d'un homme qu'il a 80 ans, je divise par 2 et ça me fait un bel amant de 40 ans que j'expédie à ma copine qui me ressemble comme un frère, avec des os proéminents et l'ivresse de la poussière. La poussière. Une femme, Monsieur le Président. Encore? Elle dit être la mort. La mort? Oh là 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 là! Qu'elle entre, mais qu'elle se maquille. Je suis là. En somme, vous vous donnez la main toutes les deux avec la nuit? Oui, quand on peut. Des fois, moi, je travaille le jour. Question de computer. Comment? Quoi? Computer. Cela veut dire organisation organographique ou quelque chose d'approchant. Les mots, aujourd'hui, plus ils sont difficiles et plus on paraît intelligent. Computer, c'est une façon de protéger le plan, n'est-ce pas? Il y a tellement à faire. On serait vite débordé s'il n'y avait cette suprême intolérance du chiffre avant la lettre. Vous savez, Président, Monsieur le Président, vous savez, Président, ne vous mettez pas trop mal avec moi dans le computer, des fois. J'ajoute la fantaisie. Je peux donc changer quelques chiffres. Et comprenez-vous? Pas très bien, mais poursuivez. Je disais donc, au Brésil, hier, dans une ville minable, à l'intérieur du pays, j'ai dû m'interposer entre les gens et la police parce que, vraiment, elle exagérait. Comment? La police exagère? Là-bas aussi. Oui. Et alors, tout en m'interposant, j'ai interpellé le computer. You see? What? Et parti. Le computer prétendait et informait que la police devait intervenir et mettre les gens au pas, n'est-ce pas? Alors c'est là l'interpolation, comme dans un texte ancien que l'on revoit et que l'on corrige. On ne fait que ça, d'ailleurs, dans votre monde contemporain. On interpole. Et vous allez au match de football pendant que le pouvoir fait le ménage dans votre maison et dans votre tête. Alors, comme ça, vous faites le ménage? Non, Président. Moi, j'attends. Et des fois, j'interpole, c'est tout. Alors, j'ai attendu ma camarade. Quelle camarade? Mais la nuit, voyons. Et alors? Eh bien, il n'y a plus de police dans cette région. Et ça, je le dois à la nuit. La nuit, les policiers ont peur. Ils ressemblent à tout le monde. Des fois, on les prend à revers et... Pof! Notez ça, greffier. Vous êtes donc complice? Non. Le soleil se lève et puis se couche. Quand il se couche, il est complice, non? Quand il se couche, le soleil, je ne sais pas très bien, car je ne suis pas là, mais quand il se lève, alors, quand il se lève, je le contrôle. Je le chante même, et souvent je l'embrume, et avec ses yeux et sa gueule toute brûlante, là-haut, derrière, il essaie de s'immiscer, et la nuit n'y peut rien, moi, je le punis, et ça fait les jours tristes et maussades. Pas vrai, maître? Monsieur le Président, monsieur l'avocat général fait de la littérature mauvaise, certes,
mais il se dévoile par là même. Il ne peut rien contre la nuit. Alors, avec ce que cela comporte d'inédit et d'enfantin, il arrange sa propre nostalgie en un compte à régler. Il prétend obscurcir le jour en embrumant, dit-il, sa raison de vivre, qui est le soleil. Vraiment, les gens du jour ne m'intéressent pas. Ils tuent par déliquescence interposée. Nous autres, de la nuit et de la mort, nous sommes dans le moins. Vous savez ce qu'il y a après la virgule. Quoi donc? Comment, maître? Quoi, monsieur le président? Après la virgule, il y a la fantaisie, comme une chose imprécise et inhabituelle. C'est bien dans l'inhabituel que nous nous informons sur l'univers imprécis, sur les fleurs de l'incroyable, enfin, de votre incroyable à vous, du Moyen-Âge et de ce que vous pensez être la lumière. L'histoire vous met à l'envers de vous-même. Vous croyez savoir, mais vous ne pouvez qu'à peine imaginer les gens de votre vie et de ma vie à moi, la mort. Car je vis. Silence, ou je fais évacuer la salle. Voulez-vous que je vous donne un coup de main, président? Et moi? Ah, vous tombez bien. La nuit tombe, n'est-il pas vrai? Alors, nuit, quel rapport avez-vous avec le témoin? Une connivence, parfois. Qu'est-ce à dire? Le sens de la réverbération et du sourire. Je ne comprends pas, madame. Appelez-moi mademoiselle ou miss, puisque je meurs chaque jour et que je renais avec moi. Je suis le silence et le silence encore. Parfois, la rumeur, qui sait, certaines nuits, lorsque j'embrase les amants échevelés et sûrs de leur aventure parallèle. Voyez-vous, je confonds embrasse et embrase. Et pour moi, c'est la même chose. Les parallèles, des fois, elles se rejoignent. Toujours, elles se rejoignent. Et l'amour... Maître, nous ne sommes pas ici pour plaisanter. Vous êtes érotique dans vos interventions. Poursuivons. La mort. Poursuivons, madame. Vous êtes à cheval entre l'incompétence et le travesti. D'ailleurs, le travesti est une remarque de l'incompétence. Ça suffit, madame. Restez à notre disposition. Mais c'est vous qui êtes à ma disposition. Je règle la circulation dans ce monde de fouillis et de peur. Quand je lève le bras, vous filez vite, très vite, surtout la nuit. N'est-il pas vrai, camarade? Je suis né une nuit sous un signal d'alarme, entre un sax baryton et des drums de hasard. J'écris sur un tableau des chiffres et des larmes. Quand vous voulez vous déchiffrer, il est trop tard. Je vous attends. D'un crépuscule aux souris anonymes, sous le bec du couchant de mes hiboux de choc. Je suis la fleur fanée que la tombe ranime, comme on ranime des idées au 5 o'clock. Je suis le son perdu au cœur des poitrinaires, quand la seconde s'analyse au fond d'un lit. Je t'apporte le dépliant de mes mystères. Cours acheter le temps qui te reste, petit.
Je vis ma vie de morte au seuil de vos consciences, et les pensées que je vous dois sont formulées à force de terreur, envahies par la science. La médecine est une de mes employées. Force à courir d'un méridien à l'autre, de mes fuseaux sans laine et de ma fausse sans blé. Il te reste la dernière heure qui se vautre au bout d'un agenda qui restera fermé. Sur mes Champs-Élysées, il n'y a pas d'étoiles. Sous mes souliers usés, il n'y a plus de jardin. Pour la dernière fois, je te mets à la voile, et le voyage que tu fais ne coûte rien. Mon œil est un trou noir, mais je sens les outrages. Mon cœur n'a plus de loi, il ne sait plus chanter. Quand les amants chantent pour moi, c'est de ma rage qu'ils bavent tout le sucre que je ne peux donner. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. On me force à compter les jours des pauvres bêtes, les chevaux orgueilleux, les oiseaux paradis. J'ai plus de souvenirs que n'en a la Villette. J'ai plus de rendez-vous que vous n'en avez pris. Et lorsqu'un assassin vient dans mon monopole faire un extra rougi par le chagrin des gens, j'enrage à la pensée de n'être qu'une idole, un peu noire, c'est vrai, devant mes concurrents. Je chante avec la nuit des antiennes posthumes, et j'interlope le devoir et la raison. Je me mets en veilleuse, et quand on me rallume, je suis le dernier flic de la circulation. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Allez, viens. Je crois que nous n'avons plus besoin de vous et de vos témoignages, madame. Vous pouvez disposer. Je reste là? Non, enfin, non, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas comment faire. C'est la première fois que cela m'arrive. D'habitude, j'ai toujours les mots qu'il faut avec les témoins, mais là, alors, là... À bientôt, président. Au suivant. Ah, j'allais oublier. J'interviens le jour aussi, président, et là, tout de même, la nuit n'y peut rien. Quant à l'ombre, je n'aime pas beaucoup, mais je m'en sers. Vivre continuellement dans le clair-obscur, c'est difficile. Et je ne suis pas Rembrandt. Quoi. Merci, madame. Huissier, donnez une bière à madame. Sans faux col. Je n'aime pas la bière habillée. Au fait, greffier. La nuit, se faisant passer pour la nuit, habillé de harde, comme suit, surplis de chiffon, étole en vent d'est, jupon sans barreaux, fenêtre aux
avec des étoiles battant leur tapis. Tapis de tapin, étoile à voyou, œil de bœuf mironton. Vous ergotez, c'est dans la ligne. Greffier, à la ligne. La fille nuit, pour le prestige et poétiquement, s'approcha du poète, lui glissa dans la poche un croissant tout frais. La faim, c'est la nuit du pauvre. De ces croissants tout frais qui ne sont pas de lune, qui fondent dans la bouche, ou à défaut de bouche, dans l'œil du Parisien, sans une thune et qui se couche. Les croissants de Paris sont pétris par la nuit. Ce que, voyant le pain chagrin d'épis de blé en un coup de levain, dore ses blonds cheveux, lui fleurissant la tête, droite comme baguette. Car le pain de Paris, qu'il soit de fantaisie ou rassis ou de nuit, s'enfante dans la nuit. Le dossier de la nuit est tout blanc de ces miettes que l'on donne aux moineaux. Et aux baleines. Comment, baleine? Eh oui, il y a ici, dans le couloir, une baleine bleue. Allons la visiter? Taisez-vous, monsieur l'avocat général. Les baleines, la nuit, c'est fantastique. Entrez, madame. Vous témoignez pour la nuit? Chez moi, il fait toujours nuit, dans nos âmes. J'étais d'un grand pays sous-marin bleuté, bleu comme la nuit quand elle est bleue. Le bleu ne m'arrivait que par la voix des hommes. Moi, j'étais comme il faut le temps de me laver, de manger, de parler à mes copains. L'important est de ne pas s'imaginer être trop grosse. Ce sont les hommes qui ont peur de moi et ils ont tort. Nous nous parlons de loin avec tous les copains. Mon champ vient de là-bas où se tiennent les franges du temps qui passent et que vous mesurez, vous autres, avec des méridiens. Je suis un cétacé. Et vous, des chasseurs nucléaires aujourd'hui, depuis les Basques de ce siècle XIV. Vous voyez bien que je vous comprends. Mais nous, le temps, on s'en fout. Il est plus grand que nous, et nous le savons bien. Il est instantané aussi, comme disait votre bachelard avec qui j'avais des rendez-vous du côté de la Sorbonne à Paris. Quand Gaston allumait et tisonnait son feu du matin, qui était beaucoup plus important que sa leçon de philosophie, il me disait qu'il préférait rater sa leçon que son feu. C'était pas un chasseur, bachelard, non, pas un chasseur, un enfant, sans doute. Un peu comme les biens que je porte 12 mois dans mon ventre et qui naissent tout petits, 5 ou 6 mètres. Ça dépend des chasseurs. Quand je suis pressé, je force un peu. Alors il s'étire un peu plus. Je préfère rater ma leçon de philosophie de mon petit. Je pars vers le sud avec mon amant, trouvé dans le Grand Nord. Et puis là-bas, sud Atlantique, nous nous aimons. On se nourrit au lard de baleines. On mincit tout l'été et on baise, oui, comme vous. Avec, en plus, cette illusion que nous avons de l'aventure sous-marine et des chants dont nous nous émerveillons. Nous entendons de loin, de très loin. Nous nous parlons, nous nous aimons encore, et puis, à l'automne, nous nous quittons. Et dans les algues inventées, nous chantons la bruyère avec Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est mort, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Et puis vinrent les Basques, siècle XIV. Nous autres,
nous chiffrons comme le carbone, 14 ou 15, on n'en a rien à foutre. Et puis vinrent les Basques, siècle 14, ils se pointaient jusqu'au Labrador, lèvres d'or, pas peureux les Basques, embouchure du Saint-Laurent tu parles, et je t'en chanterai mon petit du Québec. Et tu ne sauras pas que mon fils est là-bas, dans le Grand Nord, et que je l'ai laissé, moi, drivant, vers la côte. C'est bien le Larousse du siècle XX, au début, qui raconte des portes ouvertes. Ou bien on attend la bête sur la côte, ou bien on va la chercher en pleine mer, pardi. À l'automne, saison morte comme les amours, je me retrouvais seul, enceinte et comme un fil. Le lard, mon lard s'était barré, ils le nourrissent petit. J'allais me taper du krill, et comme il faut, faites-moi confiance. Suivant la chance, des fois, je faisais un bon coup de 7 à 800 kilos de krill. C'était pas dégueulasse. Les 3 étoiles, vous pouvez toujours vous les accrocher dans votre Michelin, homme tergalien, homme de la lignée des Seiko à quartz, fumier d'outrepassé, étant de l'aventure assise et dans les cliniques de chair apprivoisée. Vous pouvez nous chasser, vous pouvez faire de moi baleine bleue, bleue comme les crépuscules indécents quand le soleil les innocente, bleue comme les particules psychologiques de la Vierge. Tu connais ? Vous pouvez faire de moi mesurant 18 mètres et pesant 50 tonnes. Vous pouvez inventer à partir de ma vie, loin de vos turpitudes et de vos nucléaires prétentions. D'ailleurs, vous verrez bientôt la marée nucléaire et avec tous mes compliments, vous pouvez faire de moi 7 tonnes de lard, moins celui que j'aurais usé pour mon petit, et puis 22 tonnes de viande, et puis 9 tonnes d'os, et puis 2 tonnes de viscères, et puis, tenez-vous bien, 1,5 tonne de langue, et puis, vous pourrez dire que je ne parle pas. Si je ne parle pas encore votre langage, j'ai tout de même de quoi vous lécher le sentiment, avec tout le respect que je vous dois. Moi, baleine bleue, c'est moi. Mais cette baleine, mais c'est une histoire de fou. La poésie n'est que folie. Elle est la corde du violon et qui nous prend sous les fontaines. Elle est la rage de la mer avec sa bave de mouton broutant par-dessous les carènes. Elle est la nuit en plein midi quand il pleuvrait sur la Concorde les soleils noirs de la Bastille. Orpheline asexuée d'une mère sans sexe, la poésie le jour réinvente la nuit sur la place publique ou dans les kajibis où les poètes font des hymnes circonflexes. Écoutez, maître, je ne prise pas beaucoup vos apartés poétiques. Et, à ce propos, un témoin n'a pu venir, m'a-t-on dit. Il vous a donné sa chemise de nuit, bien entendu. Qu'en est-il? C'est un artiste qui ne vit que la nuit. Un complice? Comme tous les artistes, bien sûr. Et cette chemise, qu'a-t-elle, à part sa couleur rouge? Oui, elle est rouge. Et ce n'est pas tout. Si vous saviez ce qu'elle est et d'où elle vient, tenez, touchez. De la toile? De la toile? Mais c'est une voile. De la corde? De la corde, mais taillée dans la miséricorde. De la soie? De la soie. Je fais des vers, mais pas de soie. Alors quoi? Du fil, du satin, du nylon? Mais non. Cette chemise-là, c'est bien mieux que cela. Écoutez bien. Asseyez-vous. Écoutez bien. Cette chemise-là. Cette chemise-là. C'est de la poésie, un jupon de la lune quand le soleil malin lui a mangé le ciel, le chagrin d'une dune quand une épave cherche un regard fraternel. C'est de la poésie, le lit de Joséphine après qu'il soit passé le patron d'Austerlitz, la vieille pèlerine de mon papa Noël qui descendait jadis. C'est de la poésie, la troisième partie
d'un drapeau bien-aimé qui ne peut s'en passer. Le manteau d'Ophélie quand Hamlet y a versé de sang et de regret. C'est de la poésie. La voile de ma vie, quand mon navire va pousser par la passion l'image de ma vie, quand le rouge me va comme va la chanson, jusqu'à la poésie, la colère de Dieu quand il met un mouchoir aux mains d'un assassin, le sourire de ceux qui n'ont plus que des larmes et qui n'ont plus de mains. C'est de la poésie. Tenez, monsieur. Mais elle est rouge? Oui. Oui. Et vous pouvez toujours, et vous pouvez toujours, et vous pouvez toujours. Vous pouvez toujours. L'affaire timbre. Je vous disais, maître, que je ne prisais pas beaucoup vos apartés poétiques. Mais tout n'est qu'aparté. Le reste, triste réalité. Je plaide comme il me plaît, voire poétiquement. Je suis l'avocat de la lune, des bourrissements, des vieux sapins, des serments d'amour gonflés sous l'écorce, de l'orgue au pied beau et qu'on a mis dans une charrette, et qui moue dans la nuit des cœurs, sa vieille guimauve de barbarie. Pour un vieux sou de bronze qu'il lappe par la fente toute vieille, ébréchée de ces orgues mécaniques qu'on n'entend bien que branchés sur la nuit. Bien, maître, très bien, maître. Mais avouez que vous êtes loin de la nuit. Rien n'est loin de la nuit. Le jour peut-être, et encore. Brûlons-la! 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 Qu'elle brûle! Qu'elle brûle! Brûlons-la! 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 Je suis une inflammable. Sauf certaines nuits, dans l'éblouissement de l'amour. Mais cela ne regarde que quelques privilégiés qui connaissent la carte et les règles de la nuit. À mort! À mort! À mort! Qu'on nous la vie! À mort! Et allez donc là-bas! À mort! À mort la nuit! À mort! Les copains de la frime, ceux qui vendent le vent à des prix minimes, quand il y a du client, ceux qu'on la vie brève comme la fleur des champs et qui vivent en rêve pour gagner du temps. Mouchez donc la bougie qui vient pleurer sur mon dossier. Et ce Judas, monsieur l'avocat général, ce Judas, il y en a encore? Où est-il?
Judas, Judas, Coco, Judas, Coco, Coco, Judas, Coco, Coco. Et si vous l'appeliez Indique, hein? Indique, l'enfoiré de la nuit. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant, les donneurs, les horribles, les... Voyez-vous, je crois qu'il prépare un coup, celui-là. Les flics de la rescousse, même pas flics d'ailleurs, plutôt gonzesses, à peu près, même pas, plutôt dépantalonnés, les vendus, de préférence à genoux, les qui font les yeux d'avant les yeux, alors que derrière, Monsieur le Président, derrière ces yeux-là, il y a le monde clos où les donneurs salivent devant un hypothétique compte en banque. Judas, Judas, où est-il? La tradition se perd. Les traîtres ne se montrent même plus. Ils donnent par contumace. Mais des fois, la contumace s'agenouille devant une arme et elle coule alors comme le sang dans les abattoirs. Oui. Mais il me semble, maître, que vous aviez encore un témoin. De la dernière heure? Ma dernière heure est arrivée. Vous connaissez cette femme? Oui, Vous connaissez cette femme? oui. Vous connaissez cette femme? Oui. Puisque c'est moi qui l'ai faite. Tu n'étais que la nuit et je t'ai faite femme. Tu n'étais que la nuit, je t'ai donné une âme, des oiseaux pour te voir et t'aimer, des amants pour se voir et s'aimer. Tu n'étais que la nuit, aveugle sous tes voiles, et dans tes yeux depuis, tu as mis des étoiles pour mieux voir ces oiseaux, pour mieux voir ces amants, et tu n'es que la nuit. Et tu n'es qu'une enfant de poésie. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. Messieurs, je ne serai pas long.
les copains de la nuit, les frangins de la nuit, au matin des feuilles de tous leurs habits, le petit jour canaille, les